capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Oh, 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 il fera, il fera. Oh, 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 il fera, il fera. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera. Oh, 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 il fera. Il fera. Oh, 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 il fera. Il fera. Il fera. Il fera. Il fera. Ce qu'il dit, il fera. Il fera tout ce qu'il dit, il fera tout ce qu'il dit, il fera pour ma sœur, il fera pour mon frère, il fera pour l'église, il fera pour tout le monde, il fera pour Patrick, il fera pour Isa, il fera pour Jamal, il fera pour Aaron, il fera pour Freda, il fera pour Isa, il fera pour tout le monde, il fera, il fera, il fera. Il fera, il fera, il fera, il fera, il fera, il fera, il fera. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Garde ta foi en lui, il ne t'abandonnera pas, il fera. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. On a lu dimanche passé Jean chapitre 11. Amen. Et le Seigneur me pousse et m'a encore parlé par rapport à ce chapitre. Nous revenons encore dessus aujourd'hui. Alléluia. Jean chapitre 11. Alléluia. Jean chapitre 11. Ça parle de l'histoire de Lazare, le mort qui est ressuscité. Amen. Ok. Lazare qui est ressuscité d'entre les morts. Amen. Et le thème, c'était comment impacter et influencer. Alléluia. Comment impacter et influencer. Comment Jésus a fait pour impacter sa vie et pour influencer les gens qui étaient autour de lui. Alléluia. On a commencé dimanche passé, on a parlé de la sœur de Lazare qui est venue dire à Jésus, si tu étais là, il ne serait pas mort. Amen. Et nous voyons dans ce chapitre qui est assez lent que
quand nous avons lu, nous avons vu, il y a beaucoup d'éléments qui parlent. Aujourd'hui, nous allons prendre nous allons continuer à partir du verset 32. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. » Amen. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit dans son esprit et fut tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis ?» Seigneur, lui répondirent-ils, « Viens et vois. » Amen. Et le plus court verset de la Bible, c'est le verset qui suit juste derrière. Alléluia. La Bible dit, et Jésus pleura. L'émotion que la sœur de Lazare avait, le fait qu'elle pleure, le fait que les Juifs qui étaient avec elle étaient en train de pleurer, a affecté Jésus. Amen. Ça, c'est le premier élément que je voulais souligner aujourd'hui avec l'Église. Jésus a été affecté par l'émotion que la sœur de Lazare et les Juifs qui étaient là avaient. Quelque part, ils lui ont communiqué cette émotion. Et lorsque je méditais la parole de Dieu, par rapport à cela, vous allez voir que, deux fois, l'environnement où nous sommes nous impacte. Parce que plus haut, Jésus, quand il était avec les disciples, que la nouvelle était arrivée, il n'avait pas pleuré. Il avait d'abord dit, Lazare dort. C'était son premier langage. Lorsque les disciples ont insisté, à ce moment, il a dit, Lazare est mort, mais allons-y. Mais il n'était pas affecté. Il avait toutes les informations. C'est ce que nous avons vu le dimanche passé. Il avait les informations de ce qui allait se passer. Il savait ce qui allait se passer. Et il savait le déroulé et la fin de ce qui allait se passer. Vous savez, quand nous savons quelque chose, nous ne sommes plus influencés. Nous ne sommes plus influençables. Mais nous savons comment nous positionner. La connaissance est l'une des choses importantes. La Bible dit dans le livre de Jérémie, « Mon peuple périt faute de connaissance. » Quand nous ne connaissons pas, nous pouvons être conduits à la perdition. Nous pouvons être conduits à la mort. Mais quand nous savons, nous ne sommes plus influençables. Je reviens sur ça, sur deux points. Jésus dans la barque savait sa position en tant que fils de Dieu. Et lorsque les eaux étaient en train de submerger la barque, les disciples étaient en train de dire, nous sommes en train de périr. Mais quelle était la position de Jésus? Jésus était calme et tranquille. Parce qu'il savait qui il est. Lorsque tu sais qui tu es en Dieu, le monde extérieur ne t'influence pas. Amen. Donc c'est très important de connaître ta position en Dieu. De connaître ton identité. Je reviens dessus. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir. Ça veut dire que quand nous recevons la parole de Dieu et que nous croyons la parole de Dieu, nous avons le pouvoir. La Bible dit, Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Donc lorsque nous connaissons Dieu, en réalité nous savons qui nous sommes. Hier, le Seigneur me disait,
La Bible dit dans le livre de Corinthiens, lorsque nous contemplons Dieu, nous sommes transformés en la même image de lui, de gloire en gloire et de victoire en victoire. Donc, lorsque nous contemplons Dieu, lorsque nous nous approchons de Dieu, lorsque nous adorons Dieu, lorsque nous allons vers Dieu, il y a quelque chose qui se passe en nous. Nous prenons la vraie nature de ce que nous sommes. Nous redevenons réellement ce que nous sommes. Sais-tu que toi et moi, nous ne sommes pas nés de la chair, mais nous sommes nés de l'esprit. Et notre vraie nature, elle est spirituelle. Lorsque nous découvrons notre nature spirituelle, nous pouvons influencer. Vous voyez là, le fait que cette femme pleure, que les gens qui étaient là pleurent, a infecté Jésus. La Bible dit, il est frémi dans son esprit et tout ému. Il dit, où l'avez-vous mis? Ça l'a influencé, mais il n'a pas oublié sa position et ce qu'il était venu faire. Amen. On peut être influencé émotionnellement. Notre âme peut être influencée. Alléluia. Mais au fait, la réalité, c'est que l'esprit est supérieur à l'âme. Amen. L'âme peut être influencée. Le corps peut être influencé. Mais la position de l'esprit ne peut pas être influencée. Et Jésus dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyons comme il l'aimait. Quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui avait ouvert les yeux des aveugles, ne pouvait-il pas aussi que cet homme ne meure point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre où une grotte et une pierre étaient placées devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marie, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre. Jésus levant les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé dans un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Amen. Voilà le message sur lequel Dieu m'a demandé de revenir. Vous voyez, dans ce message, il y a la place de la sœur de Lazare. Il y a la place des hommes qui étaient là, des Juifs qui étaient là. Et il y a la place de Jésus. Amen. Beaucoup de gens se retrouvent à beaucoup prier, mais à ne pas voir l'effet de leur prière aboutir. Amen. Beaucoup de gens prient, mais ne voient pas l'effet de leur prière aboutir. Et ici, nous voyons que lorsque Jésus a prié, il a demandé quelque chose. Il a dit, avant de prier, il a dit quoi? Ôtez la pierre. Ils avaient mis une pierre sur le tombeau. Mais Jésus leur a dit, ôtez la pierre. Ça, c'était leur part de travail.
Jésus ne pouvait pas ôter la pierre parce que ce n'est pas lui qui a mis la pierre. Amen. Il a demandé, premièrement, emmenez-moi là où vous l'avez mis. Vous savez, deux fois, Dieu nous demande de l'emmener là où nous avons mis notre rêve caché. Lazare était le frère que la famille aimait beaucoup. Mais ils l'ont pris, ils l'ont caché. Vous savez, souvent dans les familles, lorsqu'on a un frère, c'est souvent sur lui qu'on pose notre espoir. Amen. C'est souvent sur lui qu'on pose notre attente. Alléluia. Si ton frère est un bon bricoleur, tu vas poser ton attente sur lui. Tu vas dire, ah, si mon frère là, il va venir, il va me le faire, me le réparer, me le bricoler. Amen. Si ton frère est un bon mécanicien, tu vas dire, ah, mon frère, s'il était là, il allait réparer ma voiture. Vous voyez, souvent, on met notre appui, notre espérance. Et ils ont pris leur espérance. Peut-être que c'était le seul riche de la famille. Peut-être que c'était le seul homme qui avait un projet de réussite pour la famille. Mais il l'avait mis de côté et il l'avait enterré. Et Jésus a demandé, emmenez-moi là où vous l'avez mis. Deux fois, le Seigneur a besoin qu'on le conduise là où nous avons enterré notre espérance. Là où nous avons enterré notre confiance. Là où nous avons enterré notre espoir. Là où nous avons enterré notre projet. Peut-être qu'il avait un projet familial où c'était par exemple dit que bon, qu'on va créer l'entreprise. Lazare est un bon gestionnaire. Il va gérer l'entreprise. Étant un bon, étant un bon manager. Il va manager l'entreprise. Mais il l'a emmené quelque part. Et il l'a enterré. Et vous voyez bien, qu'on parle de l'histoire, ils l'ont bien mis au fond. Amen. Ils l'ont bien mis au fond. Et ils ont dit, quand Jésus parle même de Lazare, à la sœur de Lazare, la sœur lui dit, ils sont déjà, ça fait 4 jours. Ça fait déjà plusieurs jours. Ah, mon projet là, ce n'est plus réalisable. Ça fait déjà plusieurs années que j'ai oublié. Ça fait plusieurs années que je les ai abandonnés. Ça fait plusieurs années que je ne me suis plus penché dessus. Mon projet là, ce n'est plus possible. Ça fait plusieurs années que j'essaye, mais je n'arrive pas. Vous voyez un peu le langage de la sœur de Lazare. Elle avait un langage négatif. Je pense qu'il y avait 5 jours, elle n'avait pas le même langage. Amen. L'influence de son langage. Et Jésus vient commencer à changer son langage. Jésus il a dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. En ce matin, le Seigneur te dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois. La Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Moi, j'aime bien souligner le tout. Tout est possible. Est-ce qu'en ce matin, tu peux dire avec moi, oui, tout est possible, parce que ce que Dieu dit est la vérité. Ce que Dieu dit est la réalité. Ce que Dieu dit transforme l'environnement et transforme les situations. La terre était informe et vide. Il n'y avait rien aux surfaces de la terre. Mais lorsque Dieu a dit, la terre a pris une forme. Le dit de Dieu, le verbe de Dieu. La Bible dit l'évangile est une puissance pour le salut de celui qui croit. Ne t'ai-je pas dit si tu crois? Tu verras la gloire de Dieu. Jésus souligne encore. Il lui avait déjà dit ça avant. Mais il lui rappelle encore. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors beaucoup de gens vont me dire, croire c'est difficile. Mais est-ce que vous savez que vous croyez déjà? Parce que le fait que tu te lèves le matin de ton lit et que tu poses ton pied par terre, c'est que tu crois que le sol est capable de te soutenir. C'est que tu crois que tes pieds sont capables de te tenir debout.
Quand tu mets le premier pas, c'est que tu crois qu'il y a une énergie en toi qui est capable de te faire déplacer. En réalité, tout homme croit. Mais tout dépend de où nous orientons notre foi, notre croyance. La Bible dit dans le livre de Jacques que la foi que nous avons reçue une fois pour toutes. Dans ma Bible, je l'ai souligné. Et je l'ai souligné la partie une fois pour toutes, je l'ai encadré. Et dans mon esprit, c'est une fois pour toutes. Parce que c'est ce que la Bible nous dit. La foi que nous avons reçue une fois pour toutes. Que je sens, que je ne sens pas, j'ai la foi. Que je vois, que je ne vois pas, j'ai la foi. Amen. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui ont cru en son nom. Parce que tu as reçu la parole. La Bible dit la foi vient de ce que l'on entend, de ce que l'on entend de la parole de Dieu. Et quand nous entendons la parole de Dieu et que nous acceptons la parole de Dieu, elle rentre en nous, elle s'assoit en nous, elle rentre en nous, elle reste en nous. Mais vous savez, souvent l'ennemi, c'est comme il était en train de dire à la sœur de Lazare. L'ennemi vient souvent chuchoter. Est-ce que vraiment tu penses que tu crois? C'est comme ça que Ève s'est fait avoir. La Bible dit, la foi que nous avons reçue une fois pour toutes. Amen. Dis avec moi, une fois pour toutes. La Bible dit, si tu as une foi comme une graine de sénévé, alors tu diras à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Alors si tu ne doutes pas, tu verras cela se réaliser. Si tu dis, il y a le côté de l'homme. Jésus a demandé qu'on l'emmène. C'était les sœurs de Lazare qui l'ont emmené. Deux fois, le Seigneur a besoin que tu l'emmènes là où tu as enterré ton espoir. Deux fois, le Seigneur a besoin que tu l'emmènes là où tu as enterré ta confiance. Deux fois, le Seigneur a besoin que tu l'emmènes là où tu veux qu'il fasse quelque chose. Parce que ces femmes, les sœurs de Lazare, savaient que si Jésus était là, il n'allait pas mourir. Il allait être guéri. Elles attendaient que Jésus fasse quelque chose. Elles ont appelé Jésus dans l'espoir que Jésus allait faire quelque chose. Mais Jésus aussi voulait qu'elles le conduisent. Beaucoup de gens veulent que Jésus fasse quelque chose dans leur vie, mais ils ne sont pas capables d'emmener Jésus là où ils veulent que Jésus puisse agir. Amen. Jésus veut que tu l'emmènes là où tu veux qu'il agisse. Jésus veut que tu l'emmènes là où tu veux qu'il fasse le miracle. Amen. La Bible dit, voici, je suis avec vous tous les jours de votre vie jusqu'à la fin des jours, des temps. Jésus est en toi, Jésus est en moi, et Jésus veut que nous le conduisons là où nous voulons qu'il fasse le miracle. Je prends un cas simple. Jésus veut que tu l'emmènes dans ton salon et que tu t'assoies et que tu dises, Seigneur, que ton règne vienne dans mon salon. Si tu veux que l'atmosphère de ta maison change, alors commence à faire de ta maison un lieu de prière. Parce qu'il dit, lorsque vous priez, dites que ton règne vienne. Quand tu commences à te mettre dans ton salon et que tu commences à dire à Jésus, viens régner dans mon salon, viens régner dans mon travail, viens régner dans mes affaires, viens régner dans ce que je fais, il va commencer à changer la situation. Il va commencer à changer les circonstances. Quand tu vas commencer, par exemple, je prends un cas simple, tu sais que dans ta famille, prenons le cas, tu sais que chez tes parents, ton
ton père ou ta mère est malade et tu veux que Jésus puisse le guérir, mais Jésus attend que tu l'emmènes. Ça veut dire que tu ailles là où il y a le malade et que tu pries pour le malade. Parce que la Bible dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Il attend que toi, tu l'emmènes. Jésus dit, qui ira pour nous? Jésus a besoin que tu ailles pour lui. Jésus a besoin d'utiliser ton corps. Jésus a besoin d'utiliser ta prière. Jésus a besoin d'utiliser tes proclamations. C'est pour ça que Jésus a dit, où l'avez-vous mis? Arrivé là-bas, elle commence d'abord par un langage négatif. Elle dit, il sent déjà. Et vous voyez, Dieu souvent veut changer notre langage. Vous voyez, il y a deux fois des proclamations que tu dis et quelques instants après, hein, bon, certaines, ils disent, il y a une voix, mais je n'aime pas ce langage. Ce n'est pas une voix, au fait. C'est Dieu qui te parle. Parce que la Bible dit que dans notre cœur, nous trouverons des voix toutes tracées. Dieu parle au travers de notre cœur. Dieu te révèle les choses au travers de notre esprit. Et là aussi, Dieu commence à lui dire, ne t'ai-je pas dit? Il y a des fois, dans certaines situations, tu vois la situation chaotique, mais tu sens une espérance, une flamme, une chaleur en toi. Tu sens une parole de la parole de Dieu qui commence à monter dans ton cœur, qui commence à bouillir en toi, qui commence à monter. C'est ce langage que Jésus dit à la sœur de Lazare, ne t'ai-je pas dit? Ne t'ai-je pas dit? Il y a des fois, tu penses que c'est impossible de monter. Il y a des fois, tu penses que c'est impossible de sauter. Mais lorsque tu te prépares et que tu fais le saut, tu te rends compte que tu arrives. Vous savez, rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Mais tout est possible à celui qui croit. La Bible dit, rien n'est impossible à Dieu. La Bible dit, tout a été fait par la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Avec la parole de Dieu, lorsque nous proclamons la parole de Dieu, tout devient possible. C'est pour ça que vous allez voir, nos frères les Juifs écrivent la parole et ils prennent la parole, ils mettent à leur porte. Les musulmans écrivent aussi souvent la parole parce que la plupart de ces versets qu'ils écrivent, c'est des psaumes. Et qu'ils attachent sur eux, ils marchent avec, ils mettent leur confiance dedans. Même ceux qui ne connaissent pas Dieu, les francs-maçons, les hommes de la loi, etc., utilisent la parole. C'est pour dire à toi et à moi que la parole de Dieu a une grande valeur. Parce que quand nous avons la parole de Dieu, parce que tout ce qui a été fait par la parole. Si nous avons la parole de Dieu en nous, ça veut dire que tout ce qui existe est en nous. Parce que tout ce qui existe est la conséquence de la parole. Et si nous avons la parole en nous, ça veut dire que tout ce qui existe est à nous. Dieu a dit à Abraham, ce que tu vois, je te le donne. C'est ce que Dieu a dit à Abraham, le père de la foi. Et nous sommes les enfants d'Abraham. Nous avons l'ADN de la foi d'Abraham en nous. Dieu a dit à Abraham, ce que tu vois est à toi. Tout dépend de ce que tu vois. Elle a vu Lazare, son frère, 4 jours. Jésus a vu Lazare comme une solution pour que les Juifs puissent croire. Amen. Jésus a vu Lazare comme une solution de réveil, de résurrection. Jésus a vu Lazare comme un moyen de monter encore davantage. Et on le disait dimanche passé, les obstacles, les épreuves ne sont pas faites pour nous ralentir, mais elles sont faites pour nous faire monter. Elles sont faites pour être un marchepied à nous. Jésus, même après avoir eu l'émotion, il s'est ressaisi. Après l'émotion, laisse passer la prière. Beaucoup de gens s'arrêtent à l'émotion. Vous voyez, Jésus pleura. Il a eu l'émotion.
Mais après l'émotion, quand il a demandé où l'avez-vous mis, il a fait quoi? Il a commencé à prier. Il a commencé à appeler le Père. Il a commencé à dire, je sais que tu m'exauces toujours. Dans le livre de Galates, il est dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. Et si Jésus vit en moi, Jésus dit quoi? Père, tu m'exauces. Bon, quelle est ta prière qui n'est pas exaucée alors? Amen. Jésus dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. La Bible dit que nous sommes morts avec lui dans le péché et nous sommes revenus avec lui à la vie par l'eau du baptême, lorsque nous sommes morts et ressuscités. Et maintenant, Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi, mais c'est Jésus qui vit au travers de moi. Mais si Jésus vit au travers de moi, quel est le langage de Jésus? Tu m'exauces toujours. Jésus dit quoi? Avant même que nous ouvrons la bouche et que nous commençons à prier, le Père connaît notre cœur et il nous a déjà exaucés. Avant même que tu ouvres la bouche pour prier, tu as déjà été exaucé. Et la Bible dit que nous avons cette assurance que si nous demandons quelque chose, que la chose est dans la volonté de Dieu, nous la possédons déjà. Donc, si je demande quelque chose qui est dans la volonté de Dieu, je la possède déjà. Et si je la possède déjà, je dois commencer à la manifester. Amen. Abraham a demandé à Dieu d'avoir un fils. Dieu a changé l'histoire de sa vie. Dieu a dit, tu ne t'appelleras plus stérile, mais tu t'appelleras père d'une grande prospérité. Qu'est-ce qu'il a fait? La même nuit, il a changé son nom. J'imagine, il est venu dire à sa femme, à partir d'aujourd'hui, je ne m'appelle plus, mais je m'appelle. Donc, quand il arrive devant son miroir, qu'il se voit, il ne se voit plus stérile. Mais il commence à dire, je suis père d'une grande multitude. Amen. Amen. Vous voyez comment il a changé sa mentalité? Non seulement changer sa mentalité, changer son comportement, changer la manière à laquelle il s'appelle. La Bible dit, à tes résolutions dépend le succès. Tout dépend de toi. De comment tu te vois. De comment tu t'appelles. De comment tu fais des déclarations sur ta vie. Il ne s'appelait plus stérile. Il a dit le nom que mes parents m'ont donné pendant des années, que j'ai porté. L'étiquette qu'on m'a mis, c'est fini. La nuit où il a rencontré Dieu, il a tout enterré. La Bible dit toutes choses anciennes sont passées. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Donc, quand nous ouvrons notre cœur à la parole de Dieu et que la parole de Dieu rentre dans notre cœur, elle crée toutes choses nouvelles. Et nous devons activer notre foi. La Bible dit, c'est en confessant de la bouche. La foi commence par la bouche. Quand on parle de croire, le Seigneur m'enseignait hier sur ça. Vous savez, croire, c'est... Le C, c'est avoir confiance. C, c'est la confiance. La confiance en Dieu. Amen. Le R, c'est reconnaître que Dieu est au-dessus de tout. Le O, c'est obéir à ce que Dieu nous dit. Le I, c'est invoquer Dieu. Et le S, c'est la suprématie de Dieu sur toute chose.
Donc croire, c'est lorsque je dis à Dieu, je te fais confiance, c'est déjà que je manifeste la foi. Quand nous lisons les psaumes, à plusieurs reprises, David dit à Dieu, je mets en toi ma confiance, je te fais confiance. Le fait de dire, c'est déjà le premier pas de la foi. C'est en confessant. La confiance, c'est de confesser, c'est de dire. Abraham s'est levé, il a dit à Sarah, sa femme, à partir d'aujourd'hui, mon histoire, elle est finie. C'est un autre homme que tu vois devant toi, le père d'une multitude. Amen. Qu'est-ce que tu dis de toi? Tu gardes ce qu'on a dit de toi ou tu dis ce que Dieu dit de toi? Alléluia. Qu'est-ce que l'homme? C'est la question que David a posée. Il s'est posé, il a dit, qu'est-ce que l'homme? Et Dieu lui a répondu, couronné de gloire. La Bible dit, Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Est-ce que tu sais que tu es la ressemblance de Dieu? Est-ce que tu sais que tu es l'image de Dieu? Est-ce que tu sais que le potentiel de Dieu est en toi? Est-ce que tu sais que la puissance de Dieu est en toi? Croire. Si tu crois, tu verras. Pour voir, il faut commencer à croire. Et pourquoi tu dois croire? Parce que Dieu croit en toi. Amen. La Bible dit, ce qu'il a choisi. Dieu croit en toi, c'est pour ça qu'il te choisit. Est-ce que tu peux aller choisir une voiture en qui tu n'as pas confiance? En qui tu as entendu de mauvaises choses? Amen. Moi, je me souviens, dans les années 80, les gens n'avaient pas confiance en Renault parce que Renault ne fabriquait pas de bonnes voitures. Donc, si on mettait les voitures à choisir, les gens préféraient Peugeot que Renault. Parce qu'ils n'avaient pas confiance, parce que les rendus, les témoignages de ce qu'était Renault étaient négatifs. Ils ne pouvaient pas prendre parce qu'ils n'avaient pas confiance. Mais la Bible dit, ce qu'il a connus, il les a ce qu'il a prédestinés, il les a connus. Ceux qui les a connus, il les a choisis, il les a justifiés, il les glorifiera. C'est Dieu qui t'a choisi. Jésus dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est mon Père qui vous a choisi. J'aimerais te dire en ce matin, tu es le choix de Dieu. Et Dieu a mis sa confiance en toi. Il connaît les potentiels qui sont en toi. Il ne t'a pas choisi au hasard. Tu n'es pas un hasard. Amen. Tu n'es pas un hasard. Je veux te dire une chose. La réalité du potentiel qui est en toi dépasse même ce que tu sais de toi. Parce que Dieu t'a choisi. Il a mis son regard sur toi. La Bible dit, Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils unique. Dieu a tant aimé, Dieu t'a tant aimé qu'il t'a choisi. J'aimerais te dire, parce que beaucoup de gens disent, non, je manque d'affection, je manque d'amour, on ne m'aime pas. J'aimerais te dire, il y a la personne la suprême, celle dont l'amour est le plus grand, qui t'aime. Et cela est suffisant. Parce que la Bible dit, Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique. Tu es le choix de Dieu. Tu es la personne que Dieu aime tant. Quand tu dois commencer à partir d'aujourd'hui à te regarder dans la glace, tu dois commencer à te dire, je suis la personne que Dieu aime tant. Je suis la personne que Dieu a choisie. Je suis la personne que Dieu a mis son affection. La Bible dit, il a mis son affection. Il a mis son affection en nous. Il a mis son amour en nous. Tu ne manques pas d'affection. Le diable essaye de te dire que tu manques d'affection, mais j'aimerais te dire que tu ne manques pas d'affection parce que l'amour de Dieu est en toi. La Bible dit Dieu est amour et Christ
est la manifestation même de l'amour. Le fait d'avoir reçu Christ dans ta vie, c'est que l'amour est en toi, c'est que Dieu est en toi. En réalité, Dieu n'est pas seulement au ciel, mais Dieu est en toi. Toutes les fois que tu marches sur cette terre, c'est Dieu qui marche sur cette terre. Ne t'ai-je pas dit si tu crois? Amen. Est-ce qu'en ce matin tu crois? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Et est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour toi? Vous savez, Dieu se positionne au-dessus. Celui qui est né de Dieu a la position du dessus. La Bible dit, ce qui est né de Dieu triomphe. Tu es appelé à triompher. Tu es appelé à régner. Tu es appelé à triompher, à être au-dessus. Lorsque la terre était informe et vide, Dieu était au-dessus. Il n'était pas en dessous, il n'était pas dans la situation chaotique, mais il était au-dessus. Et parce que Dieu est en toi, Dieu te met au-dessus. La Bible dit, l'esprit qui était dans Daniel était un esprit de supériorité. La Bible dit, nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Tu es appelé à être au-dessus. Tu es appelé à influencer. Celui qui est au-dessus, c'est celui qui donne des ordres. Celui qui est au-dessus, c'est celui qui donne des directives. Vous avez vu ici, Jésus a donné des directives. Où l'avez-vous mis? Amen. Donc ça veut dire que quand je suis avec certaines personnes qui ne sont pas de Dieu, qui ne croient pas, Dieu me donne le droit de leur donner les directives. Amen. Alléluia. Est-ce que c'est compris cette partie? Est-ce que moi, je me souviens, au lycée, c'est moi qui donnais les directives des devoirs. Je venais comme ça, quand j'avais trop fait de veillées et que le vendredi et que samedi, c'est devoirs, je venais, je disais à mes collègues, aujourd'hui, il n'y a pas de devoirs. Hein? On remballe les cahiers. Ils me disent, non, mais pourquoi? J'ai dit, non, il n'y a pas de devoirs. Je suis venu vous donner les directives. Il n'y a pas de devoirs. On va attendre, le professeur ne va pas venir. Et le professeur ne vient pas. Parce que la Bible dit, tout ce que vous liez dans les cieux est lié sur la terre. Je connais ma position. Quand tu connais ta position, tu peux donner des directives à la terre. Tout ce qui est lié dans les cieux est lié sur la terre. Quand ta position est dans les cieux, être dans les cieux, c'est être dans la prière. Être dans les cieux, c'est être dans la présence de Dieu. Être dans les cieux, c'est être dans l'atmosphère de la présence de Dieu. Et quand tu es dans cette dimension, tu donnes des ordres à la terre. Tout ce que vous liez dans les cieux est lié sur la terre. Amen. Et vous allez voir, il n'y a pas de devoir. Je me souviens une fois, j'ai pris une paire de chaussures. J'ai regardé la paire. J'ai dit à la paire, tu es trop belle. Je te vois bien à mes pieds. J'ai dit à la paire, tu restes là, tu m'attends. Personne ne t'achète. Tu m'attends là. Je pars. Quand je vais avoir mon salaire, je vais venir t'acheter. Je suis parti. Je suis revenu. J'ai acheté la paire de chaussures. Amen. J'aimerais, je parle de ces choses simples. C'est ça la manifestation de la foi. Quand on priait le Seigneur, je me souviens avec ma femme quand on était fiancés, on priait le Seigneur pour l'appartement. On a demandé à Dieu, donne-moi un appartement en plein Rouen, là où je peux aller travailler, dans les 2 places où je dois travailler, et pas loin non pas loin de transport, mais aussi pas loin de rue de Lisbonne. Et au fait, Dieu nous a exaucés textuellement. Quand vous arrivez à Moriboudet, on est là, pas loin des 2 transports. Ça me permettait d'aller aux 2 boulots. En plus, Dieu, dans son intelligence, nous a mis la crèche en dessous de notre immeuble. La crèche de Déborah, là où elle allait, c'est juste en dessous de notre immeuble. Amen. Je veux vous dire simplement que lorsque nous demandons à Dieu, la Bible dit,
tout ce que vous déliez sur la terre est délié dans les cieux. Ça veut dire tout ce que tu demandes sur la terre, tout ce que tu es en train d'appeler à l'existence sur la terre, dans les cieux, cela se manifeste et Dieu te l'accorde. Sur la terre, Jésus a dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Il a délié l'exaucement. Il a dit, l'affaire de Lazare ne va pas rester comme ça. Pour tout le monde, ils sont déjà. Mais l'affaire de Lazare ne va pas rester comme ça. Ça va être la résurrection aujourd'hui. Il s'est positionné. Il a dit, je suis la résurrection. Vous vous souvenez, dimanche passé, on disait, être avant de manifester. Avant que Jésus ressuscite Lazare, il a dit, je suis la résurrection. Être avant de manifester. Quand tu es déjà quelque chose, tu peux le manifester. Je prends un cas simple. Quand tu es déjà footballeur, tu peux jouer au foot. Quand tu es déjà basketteur, tu peux jouer au basket. Amen. Quand tu es déjà musclé, tu peux porter. Alléluia. Quand tu es bricoleur, alors tu peux bricoler. Et quand tu es chanteur, tu peux chanter. Amen. Alléluia. On doit être d'abord. Et la Bible dit, en Jésus-Christ, il y a le mouvement, l'être et la vie. Le fait de recevoir Jésus en toi, Jésus te donne des capacités. Jésus est en toi. Et il te donne la possibilité d'influencer. La Bible dit, Dieu opère au travers de nous. Dieu veut opérer au travers de toi. Parce qu'il est toutes choses. Il est l'alpha et l'oméga. Il est El Shaddai, le tout-puissant. Il est le tout-suffisant. Il veut opérer en toi. Être avant de manifester. Amen. Ah. Est-ce que tu peux dire avec moi ce matin, je suis le choix de Dieu? Non. Je ne suis pas sûr que vous croyez. Amen. Parce que quelqu'un qui croit, il ne le dira pas comme ça facilement. Amen. Lorsque les disciples étaient baptisés du Saint-Esprit, la ville entière avait bougé par leurs cris. Parce qu'ils proclamaient la gloire de Dieu, la puissance de Dieu et ce que Dieu avait fait au travers d'eux. La Bible dit, lorsque André a rencontré Jésus, il n'a pas pu s'arrêter. Il est parti dire à son frère, Philippe, viens voir le Christ dont j'ai entendu, je l'ai croisé. La femme samaritaine, lorsque Jésus lui a parlé de sa vie et que Jésus lui a dit, il y a des fleuves en toi, elle n'a pas pu s'arrêter. Elle est partie gagner la ville pour emmener à Jésus. Quand tu sais qu'il y a des fleuves en toi, quand tu sais qu'il y a des potentiels en toi, tu ne peux pas être comme toute autre personne. Ta manière de voir, ta manière d'agir, ta manière de faire change. Vous savez, ces derniers temps, on a vu les Jeux olympiques. Souvent, il y a deux personnes. Souvent, les combats en individuel, il y a deux facettes. Il y a celui qui gagne et qui saute. Amen. Et puis, il y a celui qui perd et puis qui baisse la tête. Amen. Est-ce que tu es un gagnant? Parce que la Bible dit, ce qui est né de Dieu triomphe. Est-ce que tu es un homme qui triomphe? Alléluia. Est-ce que vraiment tu es un homme qui triomphe? Alléluia. Parce que vous savez, quand on triomphe souvent là, dans les stades, souvent, vous avez vu la dernière fois quand la Coupe du Monde, lorsque la France a pris la Coupe du Monde, comment les gens criaient. Bon, la dernière fois qu'on a perdu, vous avez vu comment c'était. Amen. Alléluia. Est-ce que tu es triomphant? Amen. Est-ce que tu es triomphant? Alléluia. Parce que ceux qui triomphent ne se tiennent pas comme ça. Ceux qui triomphent crient. Ceux qui triomphent sautent. Ceux qui triomphent est joyeux. Quand on est un homme triomphant, ça se manifeste sur notre comportement. Moi, il y a certains qui disent, non, moi je triomphe en douceur en moi. C'est faux. Alléluia.
On ne peut pas parler à l'intérieur, hein, ce n'est pas possible. Alléluia. La Bible dit ici, Jésus dit, Père, je te prie devant tout ce monde, afin qu'ils voient et qu'ils croient. Pour que les autres croient, il a fallu que lui crie. Amen. Pour que les autres croient, il a fallu que lui, il crie. Certains vont dire, il est écrit dans la parole de Dieu, quand quelqu'un veut prier, il faut qu'il rentre dans sa chambre, qu'il ferme la porte, qu'il rentre au-dedans de lui. Ici, là, c'était devant un public. Hein? Amen. Jésus a influencé le public. Il y a des prières où nous faisons en amont et il y a des prières où nous faisons en face. Il dit ici, Père, pour qu'ils sachent que c'est toi qui m'as exaucé, pour qu'ils sachent que c'est toi qui m'as envoyé, pour qu'ils sachent que tu es avec moi. Amen. Il y a 2 fois, nous devons faire des prières en public pour que l'ennemi entende et qu'il sache que Dieu est avec nous. Pour que ceux qui s'opposent à nous entendent que Dieu est avec nous. Pour que ceux qui étaient en train de penser que ce n'est pas possible commencent à réaliser que c'est possible. Pour ceux qui ne voyaient pas le changement puissent commencer à voir le changement. Et après, il a commencé à ordonner. Il a dit, Lazare, sors. La Bible dit, la foi appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Amen. Bon, moi je défie ceux qui souvent disent que non, c'est dans mon cœur. Appelle seulement dans ton cœur. Hein. Amen. Parce que je suis sûr, si je suis à côté de Déborah et que je l'appelle dans mon cœur, ben, je peux bien l'appeler. Hein. Elle ne va jamais venir. Amen. On ne peut pas appeler dans son cœur. Prends ton téléphone et tu dis non, je vais appeler mon patron pour demander l'augmentation. Tu appelles et puis tu mets à ton oreille. Tu dis dans ton cœur. Tu peux attendre l'augmentation. Vous savez, certaines personnes ne reçoivent pas de Dieu simplement parce qu'ils veulent l'augmentation de la grâce, ils veulent l'augmentation de la bénédiction. Ça reste seulement dans leur cœur. Et comme ils ne le disent pas à Dieu, la Bible dit, lorsque vous priez, dites. C'est ce que Jésus enseigne. Hein? Lorsque vous priez, dites. Bon, on ne peut pas aussi dire à l'intérieur. Amen. Si ton voisin dit non, tu me déranges beaucoup, moi je bénis souvent Dieu parce que quand je me réveille le matin, quand je commence à prier, tout l'immeuble sait que je demande à Dieu. Je dis à Dieu, Seigneur, il faut que tout sache que je demande. Comme ça, là, quand ça va arriver, tout le monde va voir que c'est toi qui exauces. Amen. Amen. Moi, je bouge mon immeuble. Je me souviens une fois, à 2, on a prié. Les voisins autour du quartier, aujourd'hui, il y a beaucoup qui sont convertis. Ils pensaient qu'il y avait 100 personnes dans la chambre. On était à 2. À deux. Je ne sais pas prier à voix basse. Même si je commence par voix basse, c'est involontaire. Ça finit par monter. Parce que je suis appelé à monter. Amen. Alléluia. La Bible dit, je suis né de Dieu, je suis appelé à triompher. Celui qui est appelé à triompher là, celui qui est appelé à monter au niveau de la marche. Vous avez vu combien les podiums. La place du premier, c'est souvent où? En hauteur. Amen. Donc moi, quand je prie avec vous ici, là, moi, je ne laisse pas que quelqu'un se mette au-dessus de moi. Ah, non. Comme j'ai l'habitude de dire, si on dit souvent que les premiers seront les derniers, cette partie-là, ce n'est pas pour moi. Moi, je suis exclu dedans. Je suis une exclusivité. Je ne fais pas partie de celui-là. Amen. Alléluia. Non, pour moi, les premiers ne sont pas les derniers. Hein. Pour moi, je suis premier, je suis en avance. Donc, je dois garder ma longueur d'avance. Amen. Alléluia. Non, quand tu es vainqueur, tu dois garder la prestance de vainqueur. Tu ne dois pas faire pour tomber. Tu dois tout faire pour être dessus. Tu dois faire encore davantage. Donc, tous les jours, quand je prie un peu plus pour être davantage. Parce que je suis sûr, si Joël arrive à ce niveau-là, quand il veut m'atteindre là, je monte à un autre niveau. S'il veut atteindre le niveau, je passe à un autre niveau. S'il veut atteindre un autre niveau, Parce qu'il faut avoir la mentalité du vainqueur. Celui qui est né de Dieu triomphe. Je suis né de Dieu, je dois triompher. Quand tu te forges cette mentalité, c'est ce que Jésus avait en lui. Il dit, Père, je sais, moi je connais ma position en tant que fils. Tu m'exauces toujours. Moi je sais, je suis ton fils. Je sais que je suis la résurrection. Je sais que je suis la vie. Je sais que je suis la parole. Je sais ce que je suis. Toutes choses ont été faites par moi. Je sais, je le déclare. Et là, il a dit devant tout le monde. Certains vont dire non, c'est de l'orgueil. Non. Quand Jésus a dit je suis la résurrection, est-ce que c'était de l'orgueil?
L'orgueil, c'est quand tu as une image de toi au-delà de ce que tu es réellement. Mais lorsque tu dis réellement ce que Dieu dit que tu n'es pas orgueilleux. On est venu demander à Jésus, es-tu Dieu? Il a dit quoi? Je le suis. Et après, il leur a dit, mais ne savez-vous pas qu'il est écrit que vous êtes des... Ah, ok. Amen. Amen. Ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Savoir, c'est pouvoir. Amen. Alléluia. Savoir, c'est pouvoir. Quand tu sais réellement qui tu es, tu peux l'atteindre. Abraham savait qu'il était père de multitudes. Il a commencé à le déclarer et il a eu Isaac. Commence à savoir ce que Dieu dit de toi. Commence à savoir ce que Dieu pense de toi. Commence à déclarer, même si les autres disent que non, c'est de l'orgueil. Ce n'est pas de l'orgueil. Parce qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas encore compris. Amen. Il y a certains niveaux. Dans la vie chrétienne, il y a certains niveaux. Quand tu arrives à un certain palier, tu sais réellement qui tu es. Et quand tu sais qui tu es, tu ne peux pas être influencé n'importe comment. Amen. La Bible dit au début, les apôtres ne disaient pas cela. Mais quand vous lisez 1 Jean chapitre 4, verset 17, il dit, tel il est, tel nous sommes. Ils sont arrivés à un niveau de maturité où ils ont compris qu'ils sont comme le Christ. Être chrétien, c'est quoi? Être comme Christ. Tu es comme Christ. Jésus habite en toi. Le potentiel de Dieu est en toi. Amen. Le Seigneur attend que tu t'investisses. La foi, croire, c'est être investi. S'investir. Quand Dieu a dit à Abraham, tu auras un fils. Si Abraham dormait seulement à côté de Sarah, sans rien faire, hein, est-ce qu'il aurait le fils? Il y avait sa part de responsabilité. Amen. Il y avait sa part de responsabilité. Jésus a dit quoi? Il a appelé Lazare. Quand Lazare est sorti, Jésus a dit quoi? Déliez-le. Il y avait leur part de responsabilité. Beaucoup de gens prient, mais ne font pas leur part de responsabilité. Jésus t'exauce. Jésus emmène devant toi et Jésus te dit délie. Jésus te dit prends. Et toi, tu regardes. Amen. Il y a notre part. Et de croire, c'est s'investir. Quand tu crois dans une affaire, tu dois t'investir dans cette affaire. Quand tu crois dans la capacité intellectuelle que Dieu te donne, tu dois t'investir dedans. Quand tu crois que Dieu t'appelle au service, tu dois t'investir. Les disciples se sont investis. Un vrai disciple, c'est celui qui s'investit. Les disciples ont dit à Jésus, nous avons tout abandonné pour te suivre. Nous nous sommes investis pour toi. Jésus leur a dit quoi? Tout ce que vous avez abandonné pour moi sur cette terre, vous le retrouverez au centuple. S'ils n'étaient pas investis, est-ce qu'ils allaient avoir au centuple? Amen. Alléluia. Quand tu investis dans l'immobilier, tu as l'immobilier. Amen. Quand tu investis dans les finances, tu as les finances. Quand tu investis dans l'agriculture, tu as l'agriculture. Quand tu investis dans les études, tu as... Moi, je te conseille, investis dans tous les domaines. Pour moi, c'est simplement un conseil. Hein? Alléluia. Quand tu t'investis dans le mariage, tu as le mariage. Ruth s'est investie dans le mariage. Elle est partie cultiver dans le champ de Rehoboth. Elle a travaillé devant Rehoboth pendant longtemps. Elle s'est investie. Elle a entendu Naomi, sa belle-mère, qui lui a dit, va dormir à ses pieds. Elle s'est investie, elle a obéi à cela. Elle est partie dormir à ses pieds. C'est comme ça que Ruth est rentrée dans le mariage. Il y a 2 fois, nous devons nous investir dans l'obéissance. La Bible dit, celui qui obéit mange la bonne part des fruits du pays.
Alléluia. Il faut s'investir. Alléluia. Moi, je sais m'investir dans la parole de Dieu, donc je le fais encore davantage. Amen. Amen. Je crois. Investissons-nous. L'un de nos problèmes, c'est que nous ne voulons pas nous investir. Celui qui ne sème pas ne récolte pas. C'est la loi qui est comme ça. C'est la loi de la semence et de la récolte. Vous savez, la dernière fois que le pasteur Soleil est passé ici, j'ai remarqué 3 ou 4 fois, il a souligné un point. Il a dit, certains serviteurs de Dieu servent Dieu et n'ont pas des finances ou meurent pauvres. Il a souligné 4 fois. Et moi, j'étais assis ici, je me suis dit, mais Seigneur, pourquoi tu parles au travers de ton serviteur 4 fois comme ça? Pourquoi tu insistes? Je suis rentré chez moi, j'ai pris le temps de réfléchir et j'ai compris que toutes les fois que Jésus disait en vérité, c'était des parties très importantes. Amen. Il y a un disciple qui voulait suivre Jésus. Il avait beaucoup de biens. Jésus lui a dit, va donner tous tes biens, va investir tes biens et viens, suis-moi. La Bible dit quoi? Il était triste. Il n'a pas fait ce que Jésus lui a demandé et il n'a pas suivi Jésus. Beaucoup de personnes ne suivent pas Jésus parce qu'ils deviennent tristes. Ils ne sont pas capables d'aimer Dieu de tout leur cœur, de toute leur âme, de toute leur force. C'est là où Jésus dit, nul ne peut servir 2 maîtres à la fois. Quand tu aimes Dieu, tu investis pour Dieu. Parce que lui, il t'a aimé, il s'est investi pour toi. Il a donné son Fils unique pour toi. Si nous sommes en vie, c'est parce que Jésus a donné sa vie pour nous. Mais si nous l'aimons vraiment, nous devons aussi de même nous investir. S'investir avec Dieu. Jésus a dit, n'investissez pas là où la rouille et les teignes peuvent détruire, mais investissez dans le royaume de Dieu. Amen. As-tu déjà offert une Bible à quelqu'un? As-tu déjà offert, acheté un traité biblique et donné à quelqu'un? As-tu déjà investi dans une campagne d'évangélisation? Je me souviens quand on a commencé très jeune. On avait 15 ans, mais on avait la folie pour Dieu. On était capable de prendre notre argent de poche, quoi qu'on n'avait rien, mais de faire des campagnes d'évangélisation, d'investir par nous-mêmes. Et je bénis le Seigneur pour cela. Vous savez, celui qui sème, c'est celui qui récolte. Amen. La Bible dit, jette ton pain à la surface de l'eau et tu le retrouveras. 2 fois, nous devons jeter. 2 fois, nous devons donner au Seigneur. Nous le faisons pour le Seigneur. Et quand nous le faisons, le Seigneur nous donne toujours en plus. Amen. La Bible dit que Dieu ne doit à personne. Dieu ne doit à personne. Investis pour le Seigneur. Donne pour le Seigneur. Fais pour le Seigneur. Investis pour gagner une âme. Investis ton temps dans la prière, investis tes finances, investis ton savoir, investis ta connaissance et tu verras la main de Dieu. Comment voir la gloire de Dieu? C'est s'investir pour le supérieur. Investis-toi davantage. Si tu le fais déjà, fais encore un peu plus. Amen. Donne-toi encore un peu plus. Avance encore un peu plus. Désire encore aller un peu plus. Désire encore faire une folie un peu plus. Pierre a donné sa barque et Jésus lui a donné le surnaturel. Lorsque tu donnes, le Seigneur te donne. Lorsque tu ouvres la porte, le Seigneur fait. Alléluia. Voilà sur ces points que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec l'Église. Et à notre part, nous devons nous investir. Commencer à s'investir, c'est commencer à prier. Même si tu n'as pas, même si tu ne peux pas, commence déjà à prier. Notre désir quand on a commencé dans la vie chrétienne était de servir un jour. Et on a commencé d'abord à prier sans le savoir. Moi, quand je me suis converti, je ne connaissais pas la prière de notre Père. Je ne connaissais pas la prière, mais c'était simplement l'investissement. Le jeûne, la prière, j'étais attaché à mon responsable. On se voyait tous les jours. Tous les jours. On se voyait, on discutait tous les jours. 1 heure, 2 heures de discussion sur des points de la vie chrétienne.
Nous, souvent, quand vous lisez la Bible, vous allez voir les disciples, lorsque Jésus finissait de prêcher et qu'il partait, après avec eux, il l'appelait, il discutait, il lui posait des questions. Souvent, je suis étonné que beaucoup de gens n'aiment pas poser des questions. C'est bien, laissez-nous nous reposer, c'est très bien. Amen. Mais non, il faut s'investir davantage. Amen. Nous sommes là. Nous avons commencé comme tout le monde et on a grandi dans le Seigneur. Et nous croyons que le Seigneur qui a mis ce dépôt en vous, ce bon dépôt qui est en vous, il va vous bénir, il va vous faire avancer. Simplement vouloir lui obéir et s'investir. Amen. Même si je ne sais pas encore, mais mon investissement fera que Dieu voie ma foi. Amen. Alléluia. Pierre ne savait pas marcher sur l'eau. C'est seulement son investissement. Il a commencé à dire, Jésus, je veux faire comme toi. Seulement son investissement. Dis au Seigneur, je veux être comme toi. Je veux faire comme toi. Je veux vivre comme toi. Je veux avancer comme toi. Je veux progresser comme toi. Je veux être comme tu es. Et quand tu commences à faire cette prière, il accomplit en toi. Amen.